Bonjour, c'est Claire-Lisa. Aujourd'hui, nous allons parler de la sororité. La sororité, c'est un mot qui commence à se connaître dans notre langage, dans notre langue française. Ça veut dire la notion d'être sœur. Il y a la fraternité, d'être frère, et la sororité, d'être sœur. Et donc, la notion de sororité, c'est souvent quelque chose qui se passe entre les femmes dans cette sensation d'être toutes comme des sœurs. Là, je vais me concentrer sur la notion de sororité comme cela nous est enseigné dans les transmissions amérindiennes. Je me base donc sur l'enseignement que l'on étudie dans ce podcast des 13 mères originelles qui nous ont été transmis par les femmes, les anciennes femmes amérindiennes qui avaient une transmission orale et qui avaient des pratiques. Et puis ensuite, elles ont transmis ça à Jamie Sams, qui nous le retransmet dans ce livre, Les 13 mères originelles. Et donc, dans ce livre, en mois de novembre, dans ce conte, La grande femme qui marche, on nous explique l'origine de la sororité versus les pratiques amérindiennes entre femmes. Donc, cet audio va vraiment parler de quelque chose de particulier qui est en lien avec une culture et des pratiques. En même temps, c'est assez intéressant parce que ça va nous questionner en tant que femmes occidentales sur les manques que nous avons qui fait que nous allons mal et nous questionner peut-être sur qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour nous entraider entre femmes. Donc, je vais me baser sur l'enseignement de ce livre. On va retrouver des enseignements qui nous parlent de ça dans l'introduction et dans la conclusion du livre, et aussi dans ce conte de novembre, La grande femme qui marche. Donc je vais me baser essentiellement sur ce conte-là et un petit peu sur l'introduction. Cette tradition pour les femmes a été instaurée chez les Amérindiennes quand il y a eu une prise de conscience que la femme, son rôle est de prendre soin des autres, mais que si elle ne prenait pas soin d'elle-même, eh bien, elle allait aller mal. Donc, comment prendre soin de soi tout en continuant à prendre soin des autres? Donc, les enseignements amérindiens nous disent que le rôle de la femme est de prendre soin, de recevoir et de donner la vie. D'autre part, donc, la femme est aussi guérisseuse car elle a en elle-même cette puissance de guérison qui est très reliée à l'intelligence de la Terre. Donc, si ces notions-là vous sont étrangères, je vous propose d'aller écouter cet audio que j'avais fait en octobre, Tisser la toile de la sororité, où je parlais déjà de ça, comme ça vous comprendrez de quoi je parle. Ici, je vais aller un petit peu plus loin. Et on va voir que dans cette tradition des femmes de la sororité, l'objectif, c'est que les femmes se soutiennent et se guérissent entre elles et se transmettent en se réunissant. Donc, prendre soin, mais aussi prendre soin des autres, mais aussi prendre soin de soi en prenant soin les unes des autres en se réunissant entre femmes. L'idée, c'est donc de se donner du temps où on se réunit entre femmes pour prendre soin les unes des autres, se soutenir, se guérir et se transmettre tout ce que nous avons à nous transmettre pour nous soutenir, pour que nous puissions repartir dans notre vie, dans ce rôle de finalement nourricier qui est celui qui est inné chez la femme, mais qui, si elle ne prend pas soin d'elle, va lui amener un déséquilibre et elle va s'épuiser. Ces enseignements amérindiens, on l'a vu ces derniers temps, nous révèlent quelque chose de très spécifique, c'est que nous sommes directement en tant que femmes reliées à l'intelligence de la Terre, mais que si nous ne nous ouvrons pas à cette connexion et à cette reliance, si nous ne nous laissons pas féconder par l'intelligence de la Terre, c'est-à-dire par
ses vibrations et son énergie, son onde de forme qui vient nous féconder par notre vagin, notre utérus, eh bien, nous sommes déconnectés et nous n'avons plus cette intelligence de la Terre. Pour qu'on puisse se ressourcer, il faut qu'on reprenne la conscience et aussi par l'expérience, donc la connaissance, que dès qu'on va se reconnecter aux énergies de la Terre, eh bien on va mieux. Donc dans ce conte, il nous est dit, la Terre-Mère est prête et désireuse à nourrir ses filles, mais ces filles doivent veiller à prendre le temps qui leur est nécessaire pour s'occuper d'elles-mêmes. Et il nous est rappelé que se relier à la Terre va devenir notre source de plaisir en fait. Parce que la Terre va nous équilibrer, va nous stabiliser aussi dans nos émotions, dans notre rythme. Et petit à petit, on va devenir des femmes jouissantes. Il y a un autre rôle dont il nous est parlé dans l'introduction du livre, mais aussi dans ce conte, c'est que quelque chose d'assez spirituel finalement, c'est que nous avons une puissance de création dans notre utérus qu'il va falloir retrouver et entretenir parce que c'est par là que les rêves de l'humanité passent. Alors on va essayer ensemble, avec le regard de ce conte, de rentrer un peu plus loin dans ces mystères. Alors il va nous être parlé de ce qu'on appelle la quête de guérison chez la femme. Dans les pratiques amérindiennes, il y en a une peut-être que vous connaissez, ou peut-être vous avez déjà entendu parler que certaines personnes font ces pratiques. C'est ce qu'on appelle la hutte de sudation. C'était des pratiques chez les hommes amérindiens régulières, je crois une fois par mois, où ils se retrouvaient dans des huttes qu'ils construisaient pour se purifier par le feu. C'est rapide ce que je dis, c'est bien plus puissant que ça. Mais l'idée, c'était que comme eux, ils n'ont pas des cycles du sang qui nettoient, comme les femmes, eh bien, ils se nettoyaient par entre autres, la transpiration. Mais pas que, il y avait tout un tas de rituels spirituels qui se passaient, et pour, en fait, réensemencer leur esprit, leur énergie et se purifier. Avec les 5 éléments, l'air, le feu, l'eau, et la terre et l'éther. Ce sont des pratiques qu'on retrouve en Europe, ou certaines pratiques chamaniques, on nous propose de faire aussi des huttes de sudation, comme étant des pratiques de nettoyage. Dans ce livre, il nous est dit très clairement dans l'introduction que les femmes n'ont pas besoin de faire ça parce qu'elles ont leurs règles et que les règles les nettoient en fait. Par contre, il nous a enseigné une autre pratique pour les femmes qui est la pratique de la quête de guérison, qui est comment on va clarifier notre esprit, notre énergie à chaque fois qu'on a nos règles pour pouvoir monter en puissance dans notre connexion, dans notre spiritualité, dans notre connexion au grand mystère, par la puissance de ce moment particulier qui est l'espace de nos règles. La tradition des femmes amérindiennes nous explique que nous devons prendre soin de notre énergie. Pourquoi ? Parce que les femmes sont les mères de la force créatrice. Ça, c'est la grande révélation. Nous sommes les mères de la force créatrice et il nous est dit les femmes doivent comprendre leur rôle nourricier envers les graines des rêves de demain pour la famille planétaire, aussi bien que leur rôle de donner vie aux nouvelles générations. Et donc, dans ce rôle d'être la mère nourricière, la mère de la force créatrice, eh bien, nous devons prendre soin de notre utérus, de cet espace de fécondation, qu'il soit spirituel
comme celui de donner naissance au rêve de l'humanité ou qui soit concret comme celui de donner naissance à nos enfants et aux générations futures, nous devons prendre soin de cet espace de notre utérus pour le purifier et lui redonner de sa puissance de connexion à quoi? À la Terre, mais aussi au grand mystère. Alors là, je vais vous expliquer la tradition de la quête de guérison pour les femmes amérindiennes. Donc, la quête de guérison, c'était l'accomplissement d'une année de préparation, et au bout d'une année, il y avait cette quête de guérison. Donc, je vais vous parler déjà de l'année de préparation et de comment se passait au final la quête de guérison. Donc, pendant l'année de préparation, avant la quête de guérison, les femmes s'engageaient à observer pendant au moins 3 jours minimum, pendant leurs règles, 3 jours de silence par mois. Tous les mois sans exception. Donc chaque fois qu'elles avaient leurs règles, elles s'engageaient à observer 3 jours de silence, et cela pendant 1 an, à chaque fois qu'elles avaient leurs règles. Alors, il nous est précisé que les femmes ménopausées ou qui ont eu une hystérectomie peuvent aussi choisir de faire ce temps de retrait 1 fois par mois, comme elles le souhaitent, plutôt au moment de la lune noire ou de la pleine lune. Donc, ce qui va se passer, c'est que pendant ces 3 jours de silence, la femme, elle va faire des rituels particuliers. Elle va d'abord visualiser qu'elle ouvre son vagin pour recevoir la fertilisation de l'amour du grand mystère, pour que cet amour donne la force de vie aux graines de ses rêves. Donc, elle visualise qu'elle ouvre son vagin pour recevoir la fertilisation de l'amour du grand mystère qui va donner la vie aux graines de ses rêves. Elle va aussi s'ouvrir pour recevoir la force de la terre-mère qui va la nourrir, la remplir et renouveler l'énergie de son corps. Et elle va aussi ouvrir son cœur et son esprit pour recevoir les visions de ses rêves et sa créativité. Donc, je répète, le rituel, c'est qu'elle visualise qu'elle ouvre son vagin pour recevoir la fertilisation de l'amour du grand mystère qui va donner sa force de vie aux graines de ses rêves. Et elle va aussi s'ouvrir à recevoir la force de la terre-mère qui va la nourrir, elle va se nourrir de ça énergétiquement, qui va la remplir et renouveler son corps en fait. Et puis, elle va ouvrir son cœur et son esprit pour recevoir ses visions et sa créativité. Elle va faire ça et elle va prendre soin à rester dans le silence et elle va, pendant ce temps de silence, ses seules activités qu'elle va s'autoriser, ce sont celles qui vont aider la construction de son être intérieur, la construction de son soi. Donc il nous est précisé, pas de lecture, pas de télévision, pas de musique ou de paroles enregistrées, ni rien d'artificiel. En fait, rien ne doit s'immiscer dans cette écoute. Mais elle peut avoir des activités. Elle peut chanter, jouer du tambour, de la musique, danser, rendre grâce, faire de la poésie ou faire de la créativité, de l'expression artistique. Et du coup, toutes ces activités qu'elle fait va la remplir de son expression personnelle. Et elle va passer un temps aussi de louange et de gratitude. C'est un temps où elle va prendre soin de beaucoup boire et de manger légèrement, mais de façon à ce qu'elle n'ait pas faim.
C'est pas un temps de jeûne. Alors c'est quand même un temps de purification puisqu'elle saigne, hein. C'est le temps de ses règles. Elle va beaucoup boire et manger légèrement des choses naturelles pour pas que son corps soit préoccupé par sa nourriture. En fait, d'avoir faim ou soif, ça peut activer le mental et ainsi ça bloquerait sa possibilité de rester concentré sur ses visions et de se purifier. Il nous est précisé que ce temps de lunaison, donc le lunaison c'est pendant les règles, pendant nos lunes, hein, nos règles, ce temps de lunaison est un temps pour être rempli, nourri, renouvelé et élevé. Et ce n'est absolument pas un temps pour créer du stress dans le corps, du stress dans l'esprit, dans le cœur ou dans l'âme. Et il nous est dit, nous nous retirons pour recevoir, et tout ce qui nous écarte de cette attitude réceptive est une perte d'énergie et de temps. Donc elle va faire ça pendant 1 an, 3 jours par mois pendant ses lunes, pendant ses règles. Elle fait cette retraite chez elle, dans un espace voilà, de grand silence et de créativité. Et puis au bout d'1 an, eh bien, elle va avoir ce moment de quête de vision, ou appelé quête de guérison. Alors, il est dit, après une année où l'on a consacré à soi ce temps particulier, il devient évident pour la femme qu'elle peut avoir confiance en elle-même, s'engager à être elle-même, ouvrir son côté réceptif et se sentir bien d'être seule. La récompense de cette préparation est de découvrir la joie d'être en contact avec son oranda, son essence spirituelle, avec les rythmes de son corps, avec le grand mystère, ses totems, le monde de l'esprit, la grand-mère lune et la terre-mère. Voilà, donc quand même c'est exigeant, il y a toute cette année de préparation pendant 12 mois. Et ensuite, il y a cette quête de vision qui va aussi durer 3 jours. Donc c'est un moment particulier par la femme qui va le faire. Ça va se passer, elle va construire une hutte où elle va se mettre dans une tente. Et l'objectif de cette quête de vision, c'est de vraiment accentuer son énergie pour recevoir ses visions et donner naissance à ses rêves. Donc, elle va donc elle va se construire un abri, une hutte ou une tente. Et puis, elle va aussi construire un cercle de pierre qui va représenter son espace sacré pendant 3 jours, à côté. Et au centre de ce cercle de pierre, elle va aussi construire un autre petit cercle de pierre dans lequel elle va faire un feu. Et ce feu va représenter son éternelle flamme d'amour que le grand mystère a placée au cœur de son oranda. Et pendant cette quête de vision, cette quête de guérison, pendant ces 3 jours et 3 nuits, eh bien, chaque nuit, elle va rester debout pour alimenter ce feu. Et ainsi, par ce rituel, elle va comprendre qu'elle alimente ainsi le feu de la création à l'intérieur d'elle-même. Et puis la journée, elle va aller dormir et rêver donc à l'intérieur de sa hutte. Alors, comme pour les 3 jours où elle s'est retirée quand elle avait ses lunes, là c'est pareil, elle va pas faire un jeûne, elle va pouvoir boire et manger, beaucoup boire. Et elle va manger léger, mais assez pour pas avoir faim. Et alors, je vais vous lire ce qu'on dit sur l'élément eau par rapport à cette quête de guérison. Voilà ce qu'il est dit, c'est dans l'introduction du livre. On donne à une femme en quête de guérison de l'eau distillée ou de l'eau de source pour maintenir la hauteur des vagues de ce qu'elle ressent. Les hautes vagues de ses sentiments apportent les messages qui lui transmettent son intuition et disposent son vagin humide à recevoir ses visions, leur donnant ainsi la vie. Donc,
ils nous disent que l'eau, hein, le fait de maintenir un niveau assez élevé d'eau à l'intérieur de nous, quand on est une femme, ça va maintenir les hautes vagues des sentiments et ça va aussi maintenir le vagin humide qui va, par cette eau, va pouvoir recevoir les visions. Vous vous rappelez que je vous ai dit que l'élément eau, hein, c'est le capteur énergétique. Hein, l'eau, c'est par là que viennent se photographier les ondes de forme énergétique. J'avais parlé de cela au mois d'octobre quand je vous avais parlé de la géométrie sacrée, mais j'en ai parlé régulièrement dans ce podcast. L'idée d'avoir vraiment une eau renouvelée en permanence et de maintenir un niveau d'eau suffisant en nous, en tant que femmes, va nous permettre, parce que nous sommes le principe réceptif. Nous recevons les informations. Nous recevons les informations de la Terre et du grand mystère et de notre cœur. C'est ça que ça nous dit, ça nous enseigne. Nous le recevons où? Dans le vagin et dans l'utérus. Et donc, il faut qu'on ait absolument assez d'eau dans ces espaces-là pour que nous puissions capter la vibration et les ondes de forme de ces messages. Et cette eau va les convertir en sentiments et en visions. Donc, il nous est dit, les hautes vagues de ces sentiments apportent les messages que lui transmet son intuition et dispose son vagin humide à recevoir ses visions, leur donnant ainsi la vie. Et alors, il nous est dit aussi que pendant le cycle de fertilité, là où elle est fécondable, hein, le ventre a concentré les tissus et l'eau pour offrir le meilleur environnement possible à une fécondation. Le corps tout entier est soutenu et stimulé par l'eau que la femme boit. Le manque d'eau dans le corps d'une femme peut la couper de ses éléments féminins naturels, ce qui est le fait de recevoir, hein, le fait d'être un réceptacle, de pouvoir recevoir, eh ben, c'est l'élément eau, il faut qu'on puisse être bien humide en nous. Et si on manque d'eau, eh ben, on n'est plus dans ces éléments féminins naturels en nous. Et il nous est dit, la déshydratation peut aussi créer des hallucinations qui nuisent aux germes de nos visions. Et ces visions donc se dessécheront avant même de s'éclore. Il nous est fait cette métaphore. Toutes les graines ont besoin d'eau et de terre pour grandir. De même, les germes des rêves de l'humanité ont besoin de ces éléments à l'intérieur du corps d'une femme pour parvenir à leur éclosion. Quelque part, il nous est dit là, en filigrane, si on s'ouvre vraiment à écouter, à entendre l'initiation un peu cachée du féminin, il nous est dit que c'est comme si le grand mystère et la Terre nous engrammaient, nous fertilisaient des rêves de l'humanité, c'est-à-dire de ce que nous, on pourrait mettre au monde par notre créativité pour donner naissance aux rêves de l'humanité. C'est comme si, par les femmes, l'idée, les visions et les rêves passent et la femme les met en pratique ensuite et derrière concrètement. Et c'est possible que si les femmes ont un vagin, un utérus ouvert à la lumière du grand mystère, à la puissance, à la force de la terre-mère, et à son cœur et à son esprit et à ses propres rêves, et qu'elle va se laisser féconder par son élément eau et pouvoir ensuite concrétiser ça par sa créativité. Alors, pendant cette quête de guérison, les femmes amérindiennes, elles mangeaient aussi. Donc, elles buvaient beaucoup, elles mangeaient. Il ne fallait pas qu'elles soient à jeun. Il fallait qu'elles mangent assez pour ne pas avoir faim, mais pas trop pour pas être que leur énergie soit épuisée par la digestion. Donc, elles mangeaient 2 galettes de 15 à 20 cm de diamètre de maïs. Et ça représentait l'élément terre dans le corps. Et donc, il nous est parlé, là, dans cette quête de vision et de guérison, là encore, des 5 éléments
Plutôt là, il nous est parlé des 4 éléments, et voilà ce qui nous est dit. L'eau et le maïs ne distraient pas la femme de son projet de quête de guérison, mais soutiennent son organisme en sorte que les 4 chefs de clan, l'air, la terre, l'eau et le feu, se trouvent tous à l'intérieur de son espace sacré. Dans son cercle de pierre, il assiste dans sa quête. La femme respire l'air, nourrit le feu, bénit son corps avec l'eau, s'assoit sur la terre et mange le maïs pour nourrir sa propre fertilité, les amandes ou les graines du futur. Donc elle va faire ça pendant 3 jours, et puis au bout de 3 jours, donc elle va danser, elle va exprimer sa gratitude, faire ses prières, sa créativité, etc. Elle va s'occuper du feu la nuit, dormir la journée, boire et manger, se concentrer sur l'amour du grand mystère qui monte dans son vagin, sur la force de la terre, sur les visions qui viennent de l'espace de son cœur et de son esprit. Et au bout de 3 jours, elle va sortir de son cercle de pierre en ouvrant la porte à l'est. Et elle va prononcer ses prières finales. Pendant qu'elle fait sa quête de guérison, elle est soutenue par ses amis qui sont dans la tribu et par une femme médecine particulière qui va vraiment l'accompagner par des pratiques de prière et de soins à distance pour soutenir son esprit. Et donc, il nous est dit, c'est un honneur pour celles du camp qui ont prié pour sa réussite de se rendre alors au cercle sacré de leur ami pour y rapporter sa couverture, son tambour et les autres choses de sa hutte. Pendant qu'elles vont remettre en place ses affaires, la personne médecine qui a veillé sur l'énergie de la femme quand elle était dans sa quête sur la colline, l'accueille avec des applications légères ou des fumées de sauge et de cèdre, pendant que les autres femmes s'en vont remettre en place ses affaires. Et donc, après, il y a tout un processus de célébration. Donc, c'est vraiment un engagement de la femme pendant 1 an qui se finit par une quête de guérison où elle va être soutenue pendant 3 jours et 3 nuits à distance par les prières de ses sœurs et d'une femme médecine particulière. Et en sortant de sa quête de vision, elle va encore recevoir des soins. Il nous est dit dans l'introduction du livre l'ensemble de ce processus qui consiste à prendre tous les mois un temps silencieux de lunaison pendant 1 année et à l'achever par une quête de guérison, constitue un engagement majeur envers soi qui rend toute femme capable de recevoir de la terre-mère la même qualité de soins et d'élévation que ceux qu'elle donne aux autres. Constitue un engagement majeur envers soi qui rend toute femme capable de recevoir de la terre-mère, la même qualité de soins et d'élévation que ceux qu'elle donne aux autres. Inutile de dire que ce type de médecine de la femme enseigne aux femmes à se considérer avec honneur et à s'aimer elles-mêmes. Elle leur enseigne aussi leur rôle dans la vie et comment sauver la magie de la féminité. Et donc, Jamie Sams, qui a, elle, écrit ce livre, nous a transmis cet enseignement, elle a fait ça pendant 16 ans. Elle a suivi 7 quêtes de guérison. Je peux témoigner de la valeur de l'éducation de la voix de la femme et des changements qu'elle a apportés dans ma vie, dit-elle. Et elle dit, je crois qu'il est temps que les femmes arrêtent de souffrir sans nécessité et se relient à nouveau à la terre-mère, qui est la source de tout ce qui nous donne du plaisir. Alors, pourquoi je vous parle de cette année de lunaison et de cette quête de guérison? Parce qu'il nous en est parlé dans notre compte de novembre, pas de manière aussi détaillée, donc je faisais le lien avec l'introduction pour vous expliquer. Mais voilà ce qui nous est dit. Les femmes doivent comprendre leur rôle nourricier envers les graines des rêves de demain pour la famille planétaire, aussi bien que leur rôle de donner vie aux nouvelles générations. Dans cette tâche, toute femme doit s'engager à prendre le temps qui lui est indispensable pour se retirer
durant ses règles quand son vagin est ouvert à la lumière. Toute femme doit s'engager à prendre le temps qui lui est indispensable pour se retirer durant ses règles quand son vagin est ouvert à la lumière. Ce temps particulier de la lune est celui où la terre-mère nourrit toutes les femmes qui veulent bien passer quelques jours et nuits pendant leurs règles en total silence, devenant ainsi les réceptacles de l'amour qui provient du grand mystère. Pendant les autres jours de leurs règles, elles peuvent rester en compagnie de leurs sœurs, partageant leur expérience, leurs réalisations artistiques et leurs pensées intimes. Au moment de leurs règles, les femmes ont le pouvoir de demander du fond de leur cœur à disposer de n'importe quelle énergie parce que leur ventre est prêt à la recevoir. Pendant les temps de leurs règles, les femmes ont le pouvoir de demander du fond de leur cœur à disposer de n'importe quelle énergie parce que leur ventre est prêt à la recevoir. Alors voilà, une sacrée révélation, hein. On voit bien que nous, femmes occidentales, on a vraiment perdu tout ça. Il nous est dit que les disputes des femmes entre elles viennent de notre fatigue et du fait que les femmes ne prennent pas le temps de se ressourcer dans l'énergie d'amour de la terre-mère. Il nous est rappelé qu'il y a une très grande force intérieure dans le fait d'avoir de la compassion vers soi-même. Il est dit à cette mère de clan, tu peux te permettre d'être un exemple pour les autres femmes en leur montrant que tous les humains ont le droit au repos et au plaisir. L'exemple que tu donnes alors de consacrer du temps à tes besoins te libérera, toi et toutes les autres femmes qui se tournent vers toi pour être guidées. L'excuse que tu n'as ni le temps ni l'espace pour prendre soin de toi ne te blesse pas seulement toi, mais elle est néfaste pour bien d'autres personnes parce qu'elle donne à l'ombre son emprise. L'excuse que tu n'as ni le temps ni l'espace pour prendre soin de toi ne te blesse pas seulement toi, mais elle est néfaste pour bien d'autres personnes parce qu'elle donne à l'ombre son emprise. Et cette mère de clan, elle va dire « Je suis fatiguée d'être moi-même et d'être mon seul soutien. Je suis fatiguée d'avoir peur de faire confiance et de montrer mon vulnérable. » Et alors, elle va recevoir cet enseignement que c'est par le silence, le ralentissement et le respect du silence qu'on va pouvoir contacter notre propre compassion vers nous-mêmes. Et que quand on est comme ça dans une hyperactivité, eh ben on est trop occupé pour remarquer nos alliés de pouvoir, pour rentrer dans ce silence et discuter avec les forces en nous, qui sont nos alliés de pouvoir. Et il lui est révélé que finalement, on a peur d'être tranquille et de se retrouver seul avec soi-même pour rentrer dans notre vie intérieure et pour aller traverser notre ombre. C'est ce qui nous fait le plus peur. C'est pour ça qu'on fait de l'évitement et qu'on dit on n'a pas le temps, on n'a pas l'espace. On ne se le donne pas. On ne se donne pas en tant que femme ce temps d'aller se retourner à l'intérieur de nous pour prendre soin de nous, recontacter notre spiritualité du féminin, les espaces en nous d'accueil qui sont engrammés, dégager cette ombre, nous purifier et pour pouvoir se laisser reféconder par la lumière du grand mystère, son amour, la force de la terre et la puissance des rêves cachés qui sont dans notre cœur, on avait vu ça en octobre, qui vont venir tisser dans notre utérus avec cette force du grand mystère, cet amour du grand mystère, cette force de la terre-mère. Et on avait déjà vu en octobre que les 5 éléments allaient agir, allaient mettre leur force dans notre utérus avec les graines de nos rêves pour qu'ils puissent passer dans la matière. Et cela nous est de nouveau rappelé dans cette explication de la quête de guérison. Alors, il va lui être révélé encore autre chose. Il va lui être dit « Nous sommes sœurs et liées ensemble par les liens qui font que toutes les existences féminines sont parentes. »
La grand-mère lune montre son visage pour éclairer nos peurs cachées, ainsi bien que nos forces. Avec le cycle de la lune, nous trouvons notre équilibre, nous nous confrontons à notre part d'ombre, nous partageons nos joies et nos chagrins, et puis nous voyons et rencontrons le monde comme autant de sœurs de cœur. Et donc suite à ça, elle va mettre en place cette nouvelle tradition qui est la sororité, et qui est le fait qu'une fois par mois, les femmes se rassemblent dans ce qu'elles appelaient les huttes de lunaison, pour permettre à chaque femme d'avoir le temps de se retirer. Alors, comment ça se passait? C'était un conseil de femmes qui s'asseyaient dans un cercle, c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de cercle de femmes, dans un cercle, et le cercle représente qu'elles sont toutes égales et toutes un seul corps. Et donc, elles ont mis en place ces huttes de lunaison qui permettaient aux femmes qui avaient leur lune de se retirer. Et pendant ce temps, c'était une amie qui prenait la responsabilité des charges de cette femme qui se retirait, des charges de sa vie quotidienne. Alors, il y avait les grands-mères qui s'étaient engagées à prendre soin des jeunes, pendant que les tantes et les sœurs se portaient volontaires pour faire la cuisine ou s'occuper des feux. Et il nous est dit, ainsi s'est formé il y a bien longtemps, en cette saison des feuilles qui tombent, la sororité de la hutte de lunaison, laissant un héritage à toutes les femmes qui vivraient des liens en confiance. Une confiance qui perdurerait à travers les mondes du futur. Là, je vais compléter ce que dit ce conte par ce qui nous est dit dans l'introduction de ce livre. Il nous est dit: les 13 mères originelles décidèrent de forger les liens de la sororité qui unit toutes les femmes comme un seul être. La sororité fut fondée sur le lien du sang qui marque les cycles de fertilité des femmes. Ces cycles de fertilité se basent sur les cycles lunaires de 28 jours entre les saignements. Depuis, des femmes qui vivent, rêvent ou prient ensemble ont leur lunaison ou menstruation en même temps. Leurs utérus sont ouverts à la même période, ce qui permet aux rêves de l'humanité de s'implanter en elles et d'être collectivement nourris. Chaque femme, qu'elle puisse avoir des enfants ou non, a la faculté de donner naissance aux rêves de la sororité. L'espace de l'utérus est le centre de gravité dans la forme humaine et le lieu de pouvoir du royaume physique à l'intérieur du corps. Les femmes qui ont subi une ablation de l'utérus peuvent donner naissance à leurs rêves et projets sans avoir les organes physiques. La sororité accueille toute femme qui accepte l'engagement de faire honneur à toutes les femmes de façon égale et de mettre ses talents au service de l'ensemble. Avec le flot de leur première menstruation, les petites filles deviennent des femmes et font ainsi partie de la sororité. Ces jeunes femmes marquent leur rite de passage dans la sororité en devenant des mères de la source créatrice. En d'autres termes, l'éducation de ces jeunes femmes à leur rôle dans l'humanité les fait contribuer au cycle de la naissance des rêves qui donneront forme au futur de notre planète. La sororité est responsable de l'enseignement de la médecine de la femme aux jeunes femmes, avant qu'elles rencontrent un partenaire et donnent naissance à leurs propres enfants. À travers les rites de passage et l'éducation des jeunes femmes, le legs de la femme s'implante fortement dans les cœurs et les esprits des générations futures. Ainsi, les vieux modèles de famille et de désordre planétaire peuvent être soignés. Tel est le but originel de la sororité, apporter à l'humanité pendant l'âge de glace qui suivit la destruction par le feu du premier monde. Il nous est dit plus loin, la sororité a été formée pour que le monde féminin soit capable de voir que tous les aspects du soi
sont égaux, que tous les talents masculins et féminins contribuent à l'unité. Il nous est demandé d'honorer les dons du monde féminin et d'avoir recours à la force de nos sœurs pour nous découvrir nous-mêmes. Le cercle deviendra plein quand chaque être humain pourra voir la beauté à l'intérieur de soi, aussi bien que chez tous les autres. La transmutation de toute compétition, séparation, hiérarchie, jalousie, envie, manipulation, contrôle, égoïsme, avidité, dépendance, tyrannie des vieilles blessures et rigidité vis-à-vis de soi devra s'accomplir avant d'arriver à réaliser la totalité du soi. Ces attitudes sont les ennemis du genre humain et se trouvent cachées dans l'ombre de soi plutôt qu'à l'extérieur de nous-mêmes. Du fait que les femmes jouent à présent un rôle dans le monde des affaires, elles en arrivent souvent à perdre contact avec leur féminité. Ce à quoi on pouvait s'attendre puisque la force de travail marchande est dominée par les hommes. Les modèles donnés par les anciennes mères de clan peuvent aider ces femmes modernes à garder leur sens de soi et à les rendre capables de devenir des guides par l'exemple, plutôt qu'à travers la compétition, les coups bas ou la conquête. Mais réussir à atteindre ces buts dépend de la force de la sororité. Les femmes doivent soutenir les autres femmes d'une façon qui permette à celles qui choisissent des chemins difficiles d'apprendre à demander l'aide de leurs sœurs, afin de garder la compréhension de qui elles sont et de ce qu'elles peuvent devenir. Il nous est dit plus loin, la médecine de chaque mère de clan n'est pas soumise au temps. Elle s'appliquera à notre monde actuel, même si elle remonte à bien des générations, parce que ces vérités sont éternelles. Nous sommes les mères de la source créatrice, nous les femmes. L'aspect fertile de notre nature vient de la possibilité de prendre soin de la vérité qui se trouve dans nos rêves, de nourrir nos rêves en leur donnant la vie, puis de construire ces rêves dans le monde physique. Donc, je répète, nous sommes, nous les femmes, les mères de la source créatrice. L'aspect fertile de notre nature vient de la possibilité de prendre soin de la vérité qui se trouve dans nos rêves, de prendre soin de la vérité qui se trouve dans nos rêves, de nourrir nos rêves en leur donnant la vie, puis de construire ces rêves dans le monde physique. De prendre soin de la vérité qui se trouve dans nos rêves, de nourrir nos rêves en leur donnant la vie, puis de construire ces rêves dans le monde physique. Quand ces rêves naissent au monde, nous sommes en mesure de communiquer les facultés qui ont été nécessaires à leur réalisation pour que les autres fassent de même. Donc, je suis toujours en train de lire l'introduction de ce livre. Partager cette sagesse avec nos semblables et nos filles, c'est célébrer la cérémonie appelée la donation. La donation nous apprend à partager la sagesse que l'on a partagée avec nous, la transmettant pour l'éternité, de sorte que les enseignements, traditions et médecine continuent à vivre. Il nous est dit, le legs de la femme, appelé aussi les liens de la sororité, ne seront jamais brisés, même si quelques êtres humains s'obstinent à rester en dehors de ce cercle d'amour et de compassion. Ceux qui se tiennent hors du cercle ne sont ni à fuir ni à haïr. Ils sont les enfants de la douleur, qui n'ont jamais connu leur vraie mère. Ils sont le produit de familles déchirées, criblées de troubles, incapables de briser les chaînes qui les lient à leur souffrance. Leurs cœurs qui semblent endurcis n'ont jamais connu le bienfait des larmes, de la transformation, ni celui des bras aimants ou la douceur d'un soin. Ces enfants de la peine et de la douleur viennent de si profondes blessures que seule la vie qu'ils connaissent est celle où ils doivent défendre à tout prix leur point de vue, parce qu'ils ont peur de ne pas être dignes d'être aimés. La terre-mère aime ceux qui sont blessés,
même s'ils font violence à leur corps et sont avides de possessions matérielles pour pouvoir asseoir leur propre droit à exister. Elle leur offre l'amour et le repos, et puis elle leur offre de guérir leurs yeux qui ne peuvent pas voir, leurs oreilles qui ne peuvent pas entendre et leurs cœurs qui ne peuvent pas comprendre. Les eaux de la terre-mère leur offrent de nettoyer les mémoires d'angoisse ou de rancœur personnelle nichées dans leur cœur. Il nous est révélé que nous entendons la voix de notre terre-mère à travers notre côté féminin. Nous entendons la voix de notre terre-mère à travers notre côté féminin. En se guérissant elles-mêmes, les femmes se voient offrir l'occasion de devenir des extensions vivantes de l'amour de la terre. En se guérissant elles-mêmes, les femmes se voient offrir l'occasion de devenir des extensions vivantes de l'amour de la terre. En tant qu'humains ayant été soignés, nous pouvons devenir des havres de sécurité où les autres, encore blessés, peuvent trouver les instruments qui leur seront utiles pour discerner leur propre chemin en se soignant eux-mêmes. En tant que femmes, nous sommes sans cesse en train d'écrire l'histoire du legs de la femme. Nous ne pouvons pas pointer du doigt les hommes ou quoi que ce soit sans faire note la souffrance des générations passées qui ont oublié comment donner ou enseigner la compassion humaine. Nos propres arbres généalogiques sont remplis d'enseignements, donnant l'exemple de situations tragiques qui ont pu aveugler nos ancêtres sur la valeur de la vérité qui réside dans l'amour. Nos propres arbres généalogiques sont remplis d'enseignements donnant l'exemple de situations tragiques qui ont pu aveugler nos ancêtres sur la valeur de la vérité qui réside dans l'amour. À présent, le destin de la totalité de l'humanité incombe à la sororité parce que toute chose naît de la femme. À présent, le destin de la totalité de l'humanité incombe à la sororité parce que toutes choses sont nées de la femme. Les 13 mères de clan originelles sont ici pour nous enseigner comment devenir nos visions et comment nous soigner les uns et les autres, aussi bien que notre monde. Les femmes qui ont accompli toutes les leçons données sur la roue de médecine de la vie sont appelées des sages, des saintes femmes, des divinités. On leur a donné aussi des milliers d'autres noms. Ces féminins pleinement réalisés se sont manifestés dans des millions de rôles à travers le temps. Et de fait, chaque femme dans sa vie est potentiellement un modèle pour l'humanité. Les femmes qui ont été reconnues comme modèles sont toutes nées de la terre-mère, et elles ont toutes appris les leçons de ces 13 aspects. Ce sont des anciennes grand-mères qui ont tissé les réseaux de notre monde actuel pour délivrer leurs enfants de la nuit noire de l'âme. Elles sont éternelles et elles offrent leur force à chacun de nous, femmes et hommes, dans l'esprit de vérité et au nom de l'amour. Il nous est dit, nous autres, êtres humains à 2 jambes sur terre, il nous est demandé de retourner à l'intérieur de la coquille de notre soi, de façon à découvrir et redécouvrir les talents dont nous disposons. La fertilité de notre terre-mère et de toutes nos relations dépend de la façon dont nous nous soignons nous-mêmes. Quand nous sommes guéris, il est de notre tâche de créer de nouvelles cartes sur la façon d'utiliser l'énergie que nous avons gaspillée en soucis, hâte, chagrin, rancœur et conflit, afin de créer un monde unifié de paix. Et dans notre conte du mois de novembre, il nous est dit, ainsi s'est formé il y a bien longtemps, en cette saison des feuilles qui tombent, la sororité de la hutte de lunaison, laissant un héritage à toutes les femmes qui vivraient des liens en confiance.
une confiance qui perdurerait à travers les futures générations. La grande femme qui marche s'émerveilla des changements qui se faisaient en elle, ainsi que de la force qu'elle trouvait dans la médecine de ses sœurs. En se révélant elle-même, elle avait involontairement gagné une grande famille et un système de soutien. En tant que mère de l'innovation, elle comprit que de nouvelles façons de vivre pouvaient créer de nouvelles traditions pour servir l'humanité entière. Elle chanta un chant de gratitude à la Terre-Mère et à la Grand-Mère Lune, comprenant pour la première fois peut-être ce qu'était d'être un guide solide en même temps qu'une femme vulnérable. Maintenant, la grande femme qui marche écoute les voix de ses sœurs, en train d'apprendre les leçons de marcher en s'exprimant soi. Avec compassion, elle attend que certaines ralentissent et que d'autres lâchent leur peur et entreprennent les actions nécessaires pour prendre la responsabilité de leur vie. Son cœur est ouvert et son esprit est maintenant empli de la tendre compassion qu'elle a apprise à ressentir et qu'elle a acquise à travers les douloureuses leçons de son propre passage. Par l'exemple, la seule conquête qu'elle enseigne est la conquête de sa part d'ombre. Comme le Quetzal, elle fait signe à ses sœurs d'exprimer librement qui elles sont et de suivre les désirs de leur cœur en découvrant leurs rêves intimes à travers la force qu'elles trouvent dans leur retraite. La grande femme qui marche souffle partout à l'oreille des femmes que toutes les sœurs et la terre-mère sont disposées à nourrir et à soutenir toute femme désireuse d'honorer son droit à être et qui en prend l'engagement vis-à-vis d'elle-même. Et bien voilà, nous avons fait un petit peu le tour de la question sur cet audio, sur quel est l'enseignement que peuvent nous donner ces femmes amérindiennes en lien avec la sororité. Quelles en sont les applications concrètes que nous pouvons nous en faire en tant que femmes occidentales? Eh bien, nous sommes plusieurs à essayer de créer des cercles de femmes, des temps où nous pouvons partager entre femmes, créer ensemble, accueillir nos émotions, nous enseigner les unes les autres. Il est difficile de faire ça pendant nos temps de lunaison. Certaines essayent de faire ça à la lune noire ou à la pleine lune tous les mois. Et certaines femmes sont très engagées, essayent. Hein. Certaines font ça tous les mois au rythme de leur planning. Certaines font ça une fois par trimestre. Certaines font ça entre amis. Certaines essayent de faire au moins une année jusqu'à la quête de vision. Et je pourrais dire que tout ça est un engagement, est une vraie spiritualité du féminin, et que c'est pas toujours facile. Ça demande, dans notre société occidentale, une grosse organisation qui n'est pas facile. On y arrive, et puis petit à petit, ça nous donne vraiment l'envie de ralentir et d'être moins happés par ce monde occidental qui nous fatigue et qui nous coupe de nous-mêmes, et de prendre du temps et de retrouver du temps pour soi, pour sa créativité, pour son écoute intérieure, et aussi de nettoyer notre vagin, notre utérus, et d'apprendre à nous reconnecter à la terre, à l'amour du grand mystère, au désir caché de notre cœur, à notre oranda, à nos alliés de pouvoir. Et petit à petit, à notre rythme, à notre façon de grandir dans la spiritualité du féminin, d'être des femmes qui se guérissent, qui s'entraident les unes les autres, qui cultivent ce lien de sororité, de soutien, d'entraide, et petit à petit pouvoir guérir notre espace émotionnel et pouvoir devenir ces femmes porteuses de nos rêves et des rêves de l'humanité et de pouvoir les créer dans la matière
et de transmettre. Alors j'ai envie de dire que dans notre société occidentale, c'est un petit peu l'espace du colibri, chacune apporte sa graine, sa façon de faire, et puis en tout cas l'essentiel étant de pouvoir générer des espaces de soins, de ressourcement pour les femmes, de ralentissement et de reconnexion à la terre, à l'amour du grand mystère, à leur cœur, à leur oranda, leur être spirituel, et à leur allié de pouvoir, et de leur permettre aux femmes de retrouver cette pratique du recueillement, de la retraite, du silence et de la prière, mais aussi de la créativité, de la danse, du chant, de la louange. Et avec tout ça, notre vie change petit à petit, vraiment. Mais ça va vraiment à contre-courant du monde occidental dans lequel on vit, et on y arrive petit à petit. Toutes ensemble, en s'entraidant, on y arrive petit à petit. Alors, je vous souhaite à toutes une bonne créativité et si vous avez l'élan de créer des espaces chez vous, qui soient amicaux ou professionnels pour proposer ces espaces-là, eh bien, bienvenue. Faites-vous superviser si besoin, parce qu'il peut y avoir dans notre société occidentale l'ombre du féminin qui surgit, au début peut-être, et puis ensuite petit à petit, tout ça va se pacifier, et puis peut-être que de fil en aiguille, on pourra retransmettre ces traditions de la sororité à beaucoup de femmes, et ainsi être des femmes qui pourront prendre soin des autres, parce qu'on prend soin de nous, dans un équilibre, dans le même équilibre, prendre autant soin des autres que l'on prend de nous, de trouver petit à petit cet équilibre essentiel pour notre vitalité. Merci pour votre écoute, je vous souhaite une bonne inspiration, une bonne écoute intérieure, et demain on se retrouve pour l'audio bonus sur le couple en novembre. Alors à demain!